Comment réagir à une news écho quand t'es un retail sur le marché? Bah là, Trump vient d'arriver, je suis en train de regarder un live, et tu te mets sur Forex Factory, tu essayes de regarder déjà s'il y a des news échos, tac, tu mets les news échos les plus importantes, tu essayes de mettre euro, GBP, USD, parce que moi je trade le gold, le GBP et l'euro, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a une grosse news, le président Trump est en train de parler à 14h30 heure française. Donc là, il parle, il vient d'arriver à l'instant. Et l'objectif, c'est juste d'agir en conséquence. Juste, tu te positionnes sur le live, tu vois. T'essayes pas forcément de comprendre ce qu'il dit et t'essayes de pas trader à ce moment-là. Tu sais que le marché va être très volatile maintenant parce qu'il est en train de parler. Soit il va dire quelque chose de positif, le marché va partir à la hausse, mais ça arrive qu'il reparte aussi à la baisse pour trap un maximum de monde. Ou alors il dit quelque chose de négatif, ça repart à la baisse. Mais aussi, ça peut repartir à la hausse temporairement. Et en fait, trader lors du news echo, ça reste quelque chose qui est très risqué. Toi, t'es un retail. Tu t'appelles pas Elon Musk. Tu sais pas si il va se passer un truc de fou, positif ou négatif. Donc, je vais pas trader pendant une news echo. Actuellement, Trump est en train de parler. On se calme. Point. Point final. Donc là, j'attends de voir ce qu'il dit. Donc là, je suis même pas en train de regarder le live. Je vais le regarder au fur et à mesure. Mais globalement, c'est comme ça que tu dois voir les choses. Ne pas trader, c'est trader, littéralement. Donc regarde les lives, renseigne-toi. Si t'es encore plus chaud que ça, écoute ce qu'il dit. Tu vois. Essaye de comprendre si ce qu'il dit est négatif. Mais est-ce que c'est négatif? Ça va créer un pump temporaire sur le marché. Faut être un peu bon dans ça. Et moi, ça respecte pas ma stratégie. Mon but, c'est pas de savoir s'il va dire quelque chose de positif et négatif ou dans ce cas-là, faire quelque chose en conséquence. Mon but, c'est juste de respecter ma stratégie. Moi, je trade les liquidités en intraday et je trade de 14h à 16h30. Tac. Mon objectif, c'est que une fois que j'ai franchi une liquidité minimum en M30, donc là, tu vois qu'on en a franchi une, eh ben, je me mets en M3 et j'attends ST-Model. ST-Model, je te le rappelle, ST-Model baissier, ça ressemblerait plutôt à ça. Tac. Tac, tac, tac. Là, pour l'instant, ça ne dit rien. Mais en gros, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a fait une prise de liquidité. Imaginons que c'est notre prise de liquidité en M30. Donc là, tu vois, elle est un peu mal tracée. Mais ici, c'est une prise de liquidité en M30, tout simplement. Donc en gros, on a été chercher la liquidité récemment de la bougie M30. À quelle heure? À 7h30 heure US. Donc ça doit faire un truc comme 13h30. Donc là, c'est la liquidité à 13h30. Tu te remets en M3 et tu attends ton ST model. Donc là, prise de liquidité, je me répète un peu vite. Tac. Une fois que tu as ta prise de liquidité, tu détermines ton dernier plus bas. Donc là, c'est dans un scénario baissier. Ton dernier plus bas, il est où? Il est juste ici. Tout simplement. Une fois que tu as déterminé ce dernier plus bas, tu vas attendre que le marché clôture en dessous de ce dernier plus bas. Ici. Ça s'appelle un shosh. Et il faut impérativement que ça clôture en dessous. Parce que si ça fait juste une mèche, que le marché, je sais pas, admettons là, il retourne à notre... Il fait ça par exemple. Tac. Donc là, prise de liquidité, il fait un dernier plus haut, et nous on attend qu'il shosh. Mais s'il fait juste ça et qu'il repart à la hausse, mais que ici, il fait juste une prise de liquidité et clôture pas en dessous, eh ben on va pas trader, tu vois, on s'en fout en fait. Nous, on va attendre vraiment une clôture. Donc là, dans notre sens, on attendrait juste une clôture en dessous de ce dernier plus bas. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je place une alerte. Comme ça, pendant tout ce temps-là, je peux faire ce que je veux, mais éviter d'être tout le temps chorégraphique. C'est ce qui va vraiment te trahir au fur et à mesure. Donc là, tu vois, j'écris choche, potentiel, j'en sais rien. Et en gros, tu vas juste attendre une clôture en dessous de ce dernier plus bas. Tac. Donc là, admettons que tu as eu un choche, tu vas prendre des POI. POI, on va le tracer. Ça peut être quoi? POI, ça peut être FVG, IFVG, Inverted Forward Gap. Si tu veux que je te fasse une vidéo là-dessus, n'hésite pas à me le dire. Aussi Order Block. Ensuite, ça peut être un Breaker Block. Un BPR, ça peut être plein de choses. Et quand t'as pas trop envie de te casser la tête, que t'es prêt à ne pas être précis au maximum, il y a un truc qui fonctionne bien. Ça s'appelle la boîte de gamme. Donc c'est ça. Je t'invite à mettre les mêmes paramètres que moi. Tac. Tiens, tu mets pause, tu fais ce que tu veux. C'est pas le sujet. Et en gros, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le dernier plus bas et le dernier plus haut du dernier mouvement. Donc en l'occurrence, nous, c'est celui-là. Et tu vas faire en sorte de mettre un trade sur les 0,5. Donc tu places ton short sur les 0,5. Tout simplement.
tu vas aller cover ton dernier plus haut, et tu vas essayer d'aller chercher 2 de RR, en essayant au maximum de respecter la règle des pips maximales, qui est moins de 600 pips. En gros, si mon trade dépasse 600 pips, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que sinon, ma position va durer trop de temps. Tu t'imagines bien qu'une position à 2000 de pips, elle va être plus longue à être validée qu'une position avec 600 pips avant de te faire SL. C'est logique. Et donc, 600 pips maximal, je prends au-dessus de 600 pips, c'est-à-dire 700, 800, 900. Je peux prendre, mais c'est très situationnel et je ne préfère pas la prendre en général. Donc là, tu essaies d'avoir 2 RR. Si tu vois qu'il y a une prochaine liquidité intéressante, tu essaies d'avoir 4 de RR, 5 de RR. Et on va clear tout ça et je vais te montrer qu'est-ce que je trouverais intéressant là dans cette situation si on clôture en dessous de ce dernier plus bas. Tac. La zone qui pourrait être intéressante, c'est par exemple on clôture en dessous de ce dernier plus bas. Dans notre trade. Là, notre trade, il est intéressant à moitié parce que, admettons qu'on le prenne là, et ben on a 1000 pistes, mais on va dire qu'on a choche ici, qu'on est remonté, qu'on a été chercher les 0,5. Et ben la prochaine liquidité qui serait intéressante, ça serait cette liquidité en H4. Évidemment, c'est une zone à surveiller. Ça ne va pas obligatoirement dire que le marché va aller chercher cette zone. Et qu'est-ce qu'on sait? Si on va chercher cette liquidité, on sait qu'on a 3,5 R si on se fait TP. Et moi, quand j'ai 3,5 R, je prends 3 positions. Donc, au-dessus de 2,5 R, j'en prends 2. Au-dessus 3,5, j'en prends 3. J'ai mis un plus, mais je voulais mettre un égal. Tac. Voilà. Donc là, on a 3,5. Je mets 3 positions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur une position, j'ai eu 1 de lot, eh ben, je mets 3 positions à 0,33 de lot pour diviser mon risque. Comme ça, je risque toujours autant. Admettons que je risque 500 sur un trade. Et ben là, je risque 500 divisé par 3 sur chaque position. Donc je risque 166 sur chaque position. Bref, la première position, je vais toujours faire en sorte qu'elle se clôture à 2 de RR, tu vois. 2 ici. Donc il y a la première qui se clôture ici, la deuxième qui va se clôturer à 3 ou 2,5, c'est à toi de voir. Moi, 3, ça me paraît mieux, dans le sens où tu prends déjà assez de risques à aller chercher les 2 de RR. Donc si tu vas chercher les 2,5, ça ne te fait pas énormément de profit, même si le but, c'est pas de faire énormément de profit. Bref, tu as 3 de RR, et ici, bah, tu as ta dernière position. Si tu te fais clôturer sur les 3, évidemment, tu fais moins que si tu n'en avais qu'une seule. C'est logique. Mais c'est pas trop important. Ton but, c'est juste de faire des trades. S'ils sont gagnants, tant mieux. S'ils sont perdants, tant pis. Et donc, qu'est-ce que ça t'évite de faire? Ça t'évite de rester sur une seule position où tu vas devoir te mettre BE si par exemple tu as atteint cette première liquidité et que finalement le marché repart à la hausse. Parce que là, si le marché, aujourd'hui, il fait un truc du genre, il monte, il nous déclenche, enfin, même si en réalité, ça serait plus un truc du genre, attends, je vais essayer. Tac. Ça serait plus un truc du genre, il descend, il clôture. Maintenant qu'il a clôturé, on va aller chercher les 0,5 de la boîte de Gann ou un PY. On se fait déclencher. Le marché repart à la baisse. Nous, on voit qu'il réagit plutôt bien. Il a envie de remonter. Et ben, au lieu de se mettre juste BE sur une position, et ben, on se sera fait déjà TP sur le premier, voire peut-être le deuxième si on a un peu de chance, parce qu'on ne contrôle pas. Et tant mieux. Du coup, là, au lieu de faire juste rien, c'est-à-dire être BE ou risquer de se faire stop loss, et ben, on fait 166 du coup fois 2. Ça nous fait 330. Donc là, on a déjà fait 330 dollars de profit. Soit on se met BE sur les 2 prochaines, du coup, on fait 330 dollars de profit. Ou alors, on se laisse faire top loss et on a gagné 0 euros. Ça va te permettre d'éviter d'être stressé. Parce que tu te fais TP une fois, tu te fais stop loss sur les deux, tu as gagné 0. C'est comme si tu te fait BE. Mais par contre, t'es pas resté collé sur ton écran. Ça veut dire que là, tu aurais pu mettre tes ordres, soit scénario meilleur, je gagne tous mes trades, soit le pire scénario, je gagne le premier, je perds les deux, ou alors je perds les trois. Dans tous les cas, je risque 500 dollars max. Au mieux des cas, je gagne 1500. Je pense que là, si tu te fais TP sur les trois, tu gagnes 1500, un truc dans le genre. Et au moyen des cas, je me fais TP sur la première, je perds les deux autres positions. Bidon. C'est pas encore ce que Trump est en train de regarder. Moi, je suis pas trop fondamental dans mes analyses, c'est-à-dire que je survole plus ou moins qu'est-ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode sell de gold, buy de gold. Les gens sont un peu indécis, ils savent pas trop quoi faire. Je les comprends, parce que moi, je me base pas sur des analyses fondamentales sur les news echo. Je préfère juste me baser sur ce que le prix dit. Parce que le prix ne ment pas, vous voyez. Si le prix est en train de baisser, c'est qu'il y a une raison fondamentale. Moi, je vais pas aller chercher la raison,
je vais juste regarder ce qui se passe et pourquoi pas émettre des théories ou alors carrément, si j'ai envie, regarder d'autres news, essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe et ça va me permettre d'en apprendre un peu plus sur le marché. En tout cas, si toi, tu as envie de juste en apprendre un peu plus. Et d'ailleurs, c'est ce genre de trade qu'on a pris récemment dans mon groupe WhatsApp. Donc, c'est un truc gratuit où je balance un max d'infos. D'ailleurs, si tu veux, il y a en description. Si t'es motivé, que tu as envie d'apprendre 2-3 trucs sur le trading, je balance mes positions. On développe, on essaye d'émettre des théories sur le marché. Et c'est un groupe privé WhatsApp où on est qu'entre nous, globalement. Écoute, moi je vais regarder la News Echo, tu me dis, t'essayes de voir aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. Là, il est 14h50 heure française, on est le 21 janvier. T'essayes de me dire si mon analyse était plutôt bonne, même si on n'a toujours pas notre choche, attention, parce que si on n'a pas notre choche, moi je vais pas trader. Et si le marché repart à la baisse, bah, c'est qu'on avait une bonne théorie sur le marché. Pourquoi moi je dis qu'il va repartir à la baisse? Parce que ça fait un moment qu'on va chercher les liquidités au nord. Tu vois qu'on a fait un ATH hier sur une session asiatique. Ici, on a fait un range, on a été chercher beaucoup de plus haut. Mais au niveau du nord, tu vois, on va pas chercher des liquidités, hein. Ici, on fait un dernier plus bas. Ici, on fait un dernier plus bas, mais on va pas aller chercher plus bas récemment. Et ici, il y a énormément de liquidités, tu vois. Les gens mettent énormément d'ordre. Donc pour moi, c'est intelligent d'avoir un billet baissier ici, même si on n'a toujours pas notre confirmation avec notre choche claire et notre clôture claire. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, un bon trading, analyse à fond, et n'hésite pas à regarder la vidéo sur ma stratégie complète, ça te donnera une meilleure idée de comment le prix fonctionne, comment le marché fonctionne, c'est beaucoup plus simple.